Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Ici, c'est Jacob Gomez. Je suis formateur et développeur. Je suis le promoteur de Help Skills. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast Build from Africa, un programme destiné à la jeunesse africaine. Nous allons parler d'entrepreneuriat, de lancement de projets, de finances, beaucoup de sujets relatifs à l'entrepreneuriat en tout cas. Dans ce premier épisode, nous allons discuter avec un jeune développeur résident au Sénégal qui est béninois d'origine, qui s'appelle Florent. Donc, il va partager avec nous son expérience, les produits qu'il a pu lancer et ce qu'il en est par rapport à ses produits aujourd'hui. Alors, restez jusqu'à la fin pour suivre un peu cette aventure avec nous. Alors, salut Florent, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce podcast, dans le premier épisode de Build from Africa, donc un podcast qui parle d'entrepreneuriat, qui parle de jeunesse, qui parle de projets, qui parle de mindset, de finances, en tout cas, tout ce qui a trait à la tech en Afrique. Donc aujourd'hui, je suis avec toi pour discuter un peu sur des projets que tu as eu à faire en tant que développeur, les difficultés que tu as rencontrées, les challenges que tu as eu à rencontrer, aussi les joies et les peines dans cette aventure, au fait. Donc, moi, déjà, on me connaît. Moi, c'est Jacob Gomez. Je suis formateur, développeur. Je suis également le promoteur de Help Skills, un programme d'accompagnement qui vise à aider des gens à monter en compétences. Voilà. On les propose du coaching et du mentorat. Donc, voilà un peu de façon ramassée qui je suis et tout. Donc, je te laisse la parole pour te présenter rapidement afin que tu nous dises aussi qui tu es, qui se cache derrière cet écran avec, voilà, dis-nous un peu qui tu es, ce que tu fais actuellement, où tu habites. Je pense que c'est tout comme information, pas besoin de plus. Bon, si tu es marié aussi, tu le dis. Alors, bonjour Jacob, j'espère que tu vas bien. Alors, comme tu as commencé à si bien le dire, je m'appelle Florent Azonodo. Je suis de nationalité béninoise et actuellement je suis au Sénégal, à Dakar. Et en fait, ici, je suis lead développeur front-end à l'autorité de régulation de la commande publique. Donc, c'est un peu ça. Donc, Ok. c'est un plaisir de pouvoir partager en fait ce podcast avec toi. Ok, merci. Le Sénégal, ça me rappelle des souvenirs parce que pour un Béninois qui quitte le Bénin pour le Sénégal, prendre taxi, c'est 25 000 francs. Ah C'est ouais? dingue. Je C'est savais dingue. pas que c'était possible que tu puisses prendre un taxi pour y aller, hein. Ça se Non, fait? non, en fait, quand j'étais arrivé à l'aéroport, au fait, donc de l'aéroport à Dakar pour la visite, on me dit 25 000 francs. Mais je suis choqué pour un Béninois qui prend ZM 200, 500 et autres. C'était carrément En le fait, monde là-bas, quoi. j'étais tout aussi choqué que toi la première fois que je suis arrivé. Moi, effectivement, j'étais habitué à prendre des zèbres, tu vois, et tout. Et je viens et le déplacement, c'était hyper dur, en fait. Et c'est toujours hyper dur. Et l'une des choses qui m'a le plus choqué d'ailleurs, c'est, en fait, quand je suis venu, je voulais prendre un sachet d'eau. Et on m'a dit qu'en fait, le sachet d'eau, c'était à 50 francs. Sauf que chez nous, c'était à 25. Bon, il n'y a Avec pas cette de fois. différence en soi. Il n'y a pas de Ouais. différence en soi. Mais quand même, tu vois, tu te dis, mais dans quoi je me suis embarqué, tu vois. Donc, c'est un peu ça. La vie est deux fois, trois fois plus chère. Franchement, c'est. Là, je t'avoue sincèrement que, bon, tout est relatif, mais personnellement, pour moi, je trouve que la vie est beaucoup moins chère à Cotonou, au Bénin, qu'ici, en fait. Mais bon, on est dedans, Ok, 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 super. Bon, déjà, tu peux nous parler un peu de ton parcours en tant que développeur parce que tu as dit tout à l'heure que tu étais lead front-end à l'agence nationale, un truc comme ça. Voilà, de façon succincte un peu, tu peux nous dire un peu ton parcours en tant que développeur, ce que c'est, tu as commencé depuis quand, quels sont les technos que tu utilises au quotidien, les outils que tu utilises. Voilà. Alors, avec plaisir. En fait, il faut savoir que, bon, je pense que je vais pas être très différent du lot. En fait, il faut savoir que moi, je vais pas déjà commencer par mon parcours de développeur. Je vais d'abord commencer par pourquoi j'ai choisi en fait le développement. Il faut savoir que moi, j'ai commencé très tôt, très jeune, à utiliser les ordinateurs, des ordinateurs fixes en fait, et c'était plus pour jouer à des jeux, tu vois. Et j'utilisais très souvent l'ordinateur de maison et tout pour jouer à des jeux et tout. Donc, à vrai dire, mon parcours, il a vraiment commencé vers l'âge de 17 18 ans,
où je pense plutôt vers 17 ans, où j'avais eu l'opportunité enfin, j'avais eu un ordinateur portable. Et c'est là où j'ai commencé à réaliser en fait des sites, ben, pas rien d'extraordinaire, quelques sites avec du HTML, CSS, JavaScript. Dans le temps, j'utilisais pas vraiment des frameworks, je codais juste plus pour la passion, plus pour l'envie de coder, plus pour le résultat, tu vois. Et après ça, j'ai eu l'opportunité de venir ici à Dakar, au Sénégal. Et c'est à ce niveau-là que j'ai rejoint une école polytechnique où j'ai suivi une formation en génie logiciel. Donc là, j'ai fait 3 années, j'ai obtenu ma licence justement à la petite école. Et ce qui s'est passé, c'est que juste après la licence, je me suis dit, bon, au lieu de continuer, tu vois, genre faire tout le cursus, c'est complètement tout le cursus, je me suis dit, vas-y, je vais me poser une année, je vais prendre une année sabbatique et consolider les acquis. Mais à vrai dire, quand je regarde à l'arrière, très honnêtement, je ne Très sais bon pas pourquoi choix. j'ai eu à le faire. Mais je ne Franchement, sais très pas bon pourquoi j'ai choix. eu à le faire, Très bon tu choix. vois. Très bon choix. Mais exactement. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais le faire. Et donc, c'est comme ça que disons, que j'ai commencé ma carrière de développeur en quelque sorte. Parce que, en fait, c'est durant l'année sabbatique là que j'ai eu à apprendre pas mal de choses, je t'avoue, pas mal de techno. Et aussi, comment dirais-je? En fait, il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose de, je dirais que c'est toujours très drôle pour moi quand je vais le raconter. En fait, ce qui s'est passé, c'est que un jour, j'étais chez moi. J'étais chez moi, en fait, parce que tu sais, en parallèle, du moins, ce que je veux dire, c'est que le temps que je passais à la maison à apprendre de nouvelles technos, de nouvelles manières de faire et tout, en parallèle, je postulais à des offres d'emploi et juste pour pouvoir en fait mettre en pratique ce que j'ai eu à apprendre. Donc un jour, j'étais chez moi tranquillement et je reçois un appel. Il y a une personne qui me dit, oui, bonjour, vous avez postulé pour telle offre, j'ai vu votre profil et tout. Moi, d'abord, j'étais comme ça, ah bon? J'ai postulé parce que, en vrai, je me rappelais pas avoir postulé pour une offre sur moi. Parce que, en fait, tellement j'envoyais mon CV, tu vois, à un moment donné, c'est devenu, bah, vas-y, je me lève, j'envoie le CV, tu vois. Donc, la personne m'appelle, elle me dit, ouais, vous avez postulé pour telle offre et tout. Et j'ai vu votre profil, vous avez plutôt pas mal de projets, ça m'a attiré, tu vois. Et je dis, oui, oui, d'accord. Il me dit, en fait, ça a été très fluide. J'ai pas eu à passer d'entretien. À vrai dire, c'était juste un coup de téléphone. Il m'a dit, est-ce que vous êtes disponible tel jour pour commencer? Je dis, ouais, c'est si facile que ça, en vrai. Donc, je dis, pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc, juste avant de rapprocher, il me dit quoi? Il me dit, par contre, il faut que je vous dise, le salaire, il m'a dit quelque chose du style. Le salaire, je pense que c'est 350 000. Est-ce que ça vous convient? Imagine-toi, quelqu'un qui vient de laisser l'école, qui, à part les stages, n'a vraiment jamais eu à toucher des sous, on va dire. Quelqu'un à qui on vient en proposant, dit 350 000. Est-ce que ça vous convient? Mais- En fait, juste, oui, vas-y. Même si c'était peu, au fait, sur le coup, bah, tu pourrais que dire oui, au fait. Je pourrais que dire oui, en fait, parce que même si c'était peu, et j'avoue que 350 disons que c'est plutôt un salaire correct, correct, on peut dire pour un débutant, c'est plutôt un salaire correct. Au Bénin, c'est pas tout Euh, le monde qui a 350 000 ans. Tu vois, donc il faut relativiser. Mais en Mhm. fait, donc je me suis dit, vas-y, je me suis dit, j'exprime pas ma joie, tu vois. Je fais, bon, c'est pas grave. Mais je lui dis, bon, c'est pas très truc, mais on peut faire avec. Sauf que intérieurement, gars, j'étais content, tu vois. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, à vrai dire, ma carrière de développeur. Et j'ai rencontré pas mal de bonnes personnes et avec qui on a fait pas mal de bonnes choses et c'était vraiment sympa et tout. Et bon, par la suite, j'ai eu à me séparer d'eux et plutôt aller genre évoluer vers d'autres objectifs. Et c'est un peu ça. Donc c'est durant ce temps-là que j'ai eu l'idée de faire pas mal de choses, d'entreprendre, on va dire, avec notamment mon agence Quickshipper et tout.
Donc, c'est comme ça que tout ça s'est passé, à vrai dire. Ok, top. En tout cas, intéressant ton histoire, ton parcours. C'est voilà, tu t'es retrouvé à l'étranger et puis après ta licence, tu t'es dit que voilà, de prendre une pause. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est la meilleure stratégie. On ne nous l'explique pas à l'école, mais je pense que enchaîner en même temps avec le master sans vraiment d'expérience, c'est un peu de temps. Parce que tu as le master Bon, avec peut-être tu as le master avec zéro expérience. Parce que quelqu'un mais qui a un ça master dépend, en avec, fait. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que, bon, le parcours là, disons que ça m'a été bénéfique à moi, et ouais, ça peut ne pas l'être pour une autre personne. Parce ouais, ouais, qu'effectivement, si moi, par exemple, je me disais, je finis les 3 ans, je prends une année pour moi, pour apprendre et tout. Si derrière, j'avais pas eu à trouver quelque chose, bah, j'aurais perdu quand même une année. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. ouais, je C'est un couteau comprends. à double tranchant. C'est un couteau à double tranchant parce que c'est vrai que, effectivement, aujourd'hui, tu te retrouves avec des gens qui ont un master, mais qui, niveau technique, n'ont vraiment pas le bagage nécessaire. Ils sont juste là et voilà, en fait. Mais il faut aussi savoir que moi, ce que je vais dire, c'est plutôt durant l'année académique, prendre le temps, si c'est quelques mois, faire des stages en entreprise, si on a la possibilité, juste pour avoir la main, en fait, pour savoir comment ça se passe et tout. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, moi, je le disais parce que, tu vois, j'ai eu à remarquer que déjà, quand on finit la licence, on n'a pas forcément l'expérience qu'il faut. L'école ne nous forme pas, en fait, pour être compétitif sur le monde de l'emploi. On fait peut-être des cours théoriques, on fait passer de pratique. Bon, ça dépend aussi des écoles. En tout cas, Bénin ici, c'est souvent comme ça. Du coup, quand tu enchaînes avec le master, on va sur les mêmes bases. Tu vois, ça fait que tu finis avec un master étant très jeune, mais tu n'as réellement aucune expérience pratique sur le terrain. Et ça fait que ce master-là n'est plus valorisé comme un master, mais c'est comme une licence parce que toi-même, tu ne portes pas en fait le master. Je sais pas si tu vois un peu. Ça fait que tu as le master, mais quelqu'un qui a la licence, qui a 3 ans d'expérience, est ton supérieur, quoi. Donc souvent, Totalement, totalement. voilà. Donc souvent, il est recommandé que quand tu finis la licence, au moins 1 an en entreprise, pour tu peux reprendre avec le master. Tu vois. Moi, j'ai des amis, par exemple, moi, j'ai commencé le master cette année. Je sais pas si je te l'ai dit. Je fais la Ah ouais, je sécurité savais pas. informatique. Ouais, j'ai commencé cette année, je fais la sécurité informatique. J'ai des gens qui ont continué, mais ils n'ont pas du tout d'expérience. C'est pas que je les crache dessus, mais pour nous, par exemple, par exemple, moi, j'en ai fait 5 ans d'expérience. Quand je finis mon master, j'aurai 7 ans d'expérience. Donc, un master avec 7 ans, 8 ans d'expérience, ça n'a pas le même poids qu'un master avec 1 an d'expérience, quoi. C'est pas, tu vois un peu. Donc, Totalement. En fait, aussi, c'est une histoire de stratégie. Il y a même des écoles carrément, ils font pas de master en cours du jour, ils font ça en cours du soir. Pour permettre aux gars d'aller en entreprise de travailler sur les cours du soir, en fait. c'est très Bon. fréquent, en fait, de faire des masters en cours du soir. Ouais. Il y a d'autres écoles, par exemple, ils font le master en cours du jour. En fait, tu formes des gens qui, en soi, dire, n'ont vraiment pas d'expérience sur le terrain. En fait, Ouais. c'est juste ça. Moi, mon problème, c'est que aujourd'hui, tu te retrouves avec des gens qui, ils ont un master, mais derrière, si tu leur dis, vas-y, j'ai besoin de quelque chose, en fait, tout ce qui est cycle de vie d'un logiciel, développement d'un logiciel, en fait, ça, en Ouais. fait, on n'a pas ces notions-là, en fait, au niveau en fait, je comprends totalement, mais comme je le dis, en fait, c'est relatif. C'est relatif, Ça oui. dépend voilà, ça dépend de la personne, de ses opportunités, de ce que, en fait, de l'environnement qu'il y a autour, en fait. Ça Oui, dépend oui. de plusieurs facteurs. Mhm. Ouais, ouais. Surtout au Bénin, on n'a pas vraiment enfin, on n'a pas vraiment d'environnement comme ça. Moi, ça a été mon cas dans les premières boîtes. Je ne crache pas sur une boîte de façon spécifique, mais les premières boîtes que j'ai fait, en fait, je suis sorti. Déjà, à l'université, je m'en sortais mieux. Ok. Bien sûr, bien que les cours qu'on me donnait n'étaient pas vraiment un truc là. Moi, je faisais déjà un peu Vue.js, un peu de la Ravel. Déjà que j'étais en deuxième année, troisième année, j'ai soutenu avec ça. Donc, quand j'avais fini, moi, j'avais déjà une compétence. Tu vois, donc quand je suis allé en entreprise, en même temps, parce que moi, la chance que j'ai eue, c'est que quand j'ai fini, j'ai eu en même temps un stage et puis un boulot qui a débouché. Ça a été linéaire, quoi. J'ai pas vraiment entraîné. Mais le truc, c'est que Mhm. l'environnement dans lequel j'étais, c'était un petit start-up. Il n'y avait pas de développeurs aussi compétents. Donc, moi qui venais d'arriver, junior, débutant même, on comptait sur moi. Donc, ça faisait que Mhm. Mhm. je n'avais pas de lead, ni de bonnes pratiques. D'ailleurs, on va en parler quand tu vas parler de Taquet et autres. Pourquoi j'étais rejoint à l'époque. C'était l'une des problématiques, au fait, parce que j'ai toujours resté dans les environnements
où j'étais en griffe le plus fort, alors que je ne le suis pas fort. Donc, je n'ai pas eu le temps d'apprendre des autres. Je n'ai pas eu le temps de voir des seniors travailler, d'apprendre d'eux, au fait. Donc, j'ai tout appris tout seul. Et plus le temps passait, à un moment donné, je perdais du temps parce que tu écris du code, personne pour réviser le code. Et les vidéos YouTube, bon, c'est juste les bases, au fait. Tu n'avais pas aussi forcément les sous pour te prendre une formation Udemy, des trucs comme ça pour avoir les bonnes pratiques. Donc, tu faisais que les mêmes choses tant que ça marche. Tu vois. En fait, mais c'est bizarre que tu le dises parce que moi, je pense qu'au Bénin, il y a plutôt pas mal de bonnes têtes, hein. Et genre, il y a la compétence, je me dis. Ouais, il y a la compétence, mais ça dépend de l'envie. Tu vois, les gars, ils sont pas prêts peut-être à prendre un senior et lui payer, par exemple, ce qu'il faut. Du coup, lorsqu'ils ont une boîte, par exemple, comment ça se passe souvent? Supposons que toi, par exemple, tu es senior, tu bosses, par exemple, dans une des grosses boîtes, tu commences à avoir des marchés. Quand tu commences par avoir des marchés et que tu ne peux pas gérer tout seul, tu as des petits, bien des gens qui sortent d'université, tu crées une petite agence, tu les gères, tu les payes 50, 60, 100 000, ça dépend de ton budget. Et ces gars bossent pour toi, en fait. Et toi, tu es là en tant que lead, mais souvent, tu n'es pas disponible pour review tout le code qu'ils font. Ça fait que ceux-là qui sont avec toi grandissent comme ça, sans forcément avoir dans l'équipe un référent, en fait, à qui se référer, un lead, quand ils ont quand même certains problèmes. Mais comme ils sont dans la tech, ils vont tous se débrouiller pour trouver des solutions, mettre en place les produits, mais ça ne sera pas forcément des produits de qualité. Donc, tu peux grandir comme ça pendant 3 ans, 4 ans dans un environnement sans être vraiment bon. C'est même l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé au fait mon programme Help Skills, parce que je me suis rendu compte qu'en 2 ans, j'ai perdu du temps. C'est quand j'ai changé de boîte et je suis tombé quand même sur des grosses têtes et je me suis rendu compte que je n'écrivais pas forcément du bon code. Bien sûr que j'étais rapide avec l'expérience que j'ai eu à travailler sur le projet. J'écrivais du code spaghetti, mais j'étais rapide dans ce code spaghetti, mais je n'écrivais pas du bon code. Je n'écrivais pas du bon code. Effectivement, oui. Et plus je changeais de boîte et que je rencontrais de nouvelles personnes, plus au fait, j'apprenais sur la rigueur, sur comment dire, les détails, etc., etc. Donc, c'est au fur du temps que, tu vois, cette expérience que j'étais censé avoir au début, que j'ai commencé par le développer, en fait. Tu vois. Donc, c'est qu'il y a de grosses têtes au Bénin. Oui. Il y a de grosses têtes au Bénin. Je me retrouve plutôt bien dans ce que tu dis parce que je dirais que c'est tout pareil pour moi. Mais comme je l'ai dit, moi, personnellement, j'ai plutôt eu l'occasion de très vite côtoyer de bonnes personnes, on va dire. C'est plutôt ce qui m'a aidé, on va dire. Mais au Bénin, comme je le disais tout à l'heure, il y a pas mal de personnes. Effectivement, en fait, on est plus dans une pensée de genre je paye moins, mais je veux du bon. Tu vois, je paye pas cher, mais je veux que ça donne. Donc, c'est ça qui emmène souvent le cas où tu te retrouves avec des personnes qui sont pas vraiment compétentes, mais qui sont amenées à travailler, et vous serez amenés à travailler ensemble. Et c'est ça qui peut causer pas mal de soucis, je pense aussi. Ouais, c'est ça. Alors, on va continuer un peu. Tout à l'heure, tu parlais de ton parcours, mais tu ne nous as pas dit les outils que tu utilises au quotidien pour travailler. Je te sais complet. Si tu peux nous dire un peu de façon concrète, aujourd'hui, avec l'IA aussi, de façon ramassée, déjà, ton profil, je sais que tu es front-end, ce que tu fais au quotidien, les outils que tu utilises, et avec l'IA, comment tu travailles avec dans ce monde aujourd'hui, l'IA, parce que en 2022, 2020 encore, quand nous on galérait dans les premières boîtes là, il n'y avait pas l'IA. On a eu à galérer vraiment. Alors aujourd'hui, comment tu travailles aujourd'hui avec tous ces outils-là? Bon, déjà, je dirais pas que je suis vraiment complet, parce que franchement, il y a pas mal de choses à connaître pour dire qu'on est complet. Mais éventuellement, en fait, je fais principalement du front-end, effectivement, mais je suis souvent amené à faire du back-end, même du mobile, par exemple. Donc, même récemment, j'ai eu à travailler avec un client sur du mobile. C'était du React Native. Sauf que moi, j'avais jamais fait du React Native, tu vois. Donc, il fallait faire une montée en compétences. Donc, en fait, je pense que c'est quelque chose qu'on fait pas. Parce que tu peux avoir un développeur aujourd'hui, tu lui demandes, en fait, je veux telle application. J'ai besoin de tel techno parce que c'est beaucoup plus, ça fait ça. Mais il dira, bon, moi, je suis plus à l'aise avec tel autre techno, donc je pourrais te le faire un truc. En fait, on a tendance à
à s'accaparer les technos et oublier en fait que toutes les technos là sont là pour certains besoins et il faut plus ou moins élargir son éventail. Alors moi principalement côté front, j'utilise du Vue.js avec t'en as parlé tout à l'heure du Vue.js avec je suis full JavaScript côté front, du Vue.js avec du Next, Ok. mais j'utilise aussi souvent du React et très récemment j'ai commencé à utiliser de l'Angular. Donc en fait ça rejoint un peu ce que je disais. Je n'ai pas une techno que j'utilise tout le temps. En fait c'est juste en fonction des besoins, tu vois, et de ce Ouais. qui est demandé que je m'adapte en fait en quelque sorte. Côté backend, là aussi j'utilise principalement du Nest.js. Je parle pas de framework React. Ouais, Nest Nest, avec S. voilà, avec S justement, du Nest.js et un peu de Spring Boot en fait. Je pense que les deux technos se rapprochent un peu Oui, il se et en rapproche, fait oui. voilà. Et je trouve aussi qu'il y a aussi pas mal d'organisation, pas mal de bonnes pratiques, on va dire. Et d'autant plus que Nest utilise souvent peut être couplé à du TypeScript. Donc, tu peux écrire de la merde. Désolé pour le terme, mais tu l'écris pas Quand même vraiment, proprement, ouais, ouais. voilà. Donc, c'est un peu ça. Sinon, côté mobile, je touche à tout, je dirais, je fais du React Native avec du React justement. Et je fais aussi un peu de Ionic avec du Vue parce qu'avec Ionic, tu as la possibilité de coupler d'autres frameworks front-end. Donc, principalement, c'est plutôt ça. Maintenant, au niveau organisationnel, moi, je suis plus sur Jira. Je sais pas si tu vois un peu de Oui, quoi je ouais, parle. Jira, ouais, ouais, je connais Jira, oui. voilà, ça te permet de gérer pas mal de projets de manière propre avec l'organisation sous forme de tickets et tout, c'est super complet et tout. Je recommande aussi. Quoi d'autre? En fait, bon, je vais pas te mentir. Au début, quand ChatGPT est venu, je pense que c'était en fin 2022. Au début, j'avais peur. Tu vois, je me suis dit, vas-y, notre boulot, bon, on n'a plus de boulot. Tu vois, je me suis dit, bon, on n'a plus de boulot parce que l'IA peut tout faire. Mais je peux dire qu'avec le temps, genre, j'ai appris à utiliser l'IA. Je dirais pas que j'ai appris à passer, genre, c'est-à-dire utiliser l'IA pour aller plus vite. Dans le sens où je vais plus vite, c'est pas dans le sens où j'utilise l'IA pour réaliser mes projets et tout. Parce que déjà, l'IA peut te mettre pas mal de bugs, peut te causer pas mal de régressions sur ton projet, pas mal de failles de sécurité aussi. Ouais. Donc, je dis plus que j'utilise l'IA dans le sens quotidien, dans le jeu, en fait, de manière quotidienne pour aller plus vite pour, par exemple, si j'ai un petit blocage, si j'ai un code que je comprends pas, je peux lui passer le code, je lui dis, explique-moi ce code. Euh, ou si, par exemple, il y a une fonctionnalité difficile à implémenter, je peux la découper, savoir concrètement ce qui m'est demandé de faire, tu vois, et comment bien le faire. Donc, bon, moi, je pense que l'IA, en fait, c'est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a du bon, mais il y a aussi du mauvais. Donc, il faut savoir, c'est à nous de savoir comment bien l'utiliser pour que, en fait, que ça nous fasse, en fait, avancer, évoluer et non régresser. Parce que si, par exemple, tu as un développeur qui, tous les jours, tu lui donnes une tâche, il fait qu'utiliser l'IA pour réaliser les tâches en question. En fait, certes, il va te réaliser la tâche. Bon, pas souvent, pas tout le temps. Mais parfois, il va te réaliser la tâche. Mais en fait, derrière, il n'aura pas une compréhension de ce qu'il a eu à implémenter. C'est-à-dire que si demain on t'appelle souvent, par exemple, pour corriger, fixer une régression qu'il y a eu en production et tout, t'auras pas, en fait, une maîtrise de ce que tu utilises comme techno pour dire que vas-y, c'est pour sûrement ça et ça qui a causé le souci. Donc, je trouve que c'est bien, mais attention quand même, tu vois. Ok. Ok, merci beaucoup. En tout cas, j'aime bien le mindset. Ce qui est sûr, aujourd'hui, on est obligé d'utiliser ça. Nous sommes dans une ère, c'est un peu comme Google. Au début, c'était des livres dans les bibliothèques. Aujourd'hui, c'est Internet. Et puis là, actuellement, c'est l'IA. Et voilà, on est Mhm. obligé de s'adapter pour l'utiliser pour améliorer la productivité, en fait, la productivité. Mais le plus Mhm. important, comme tu l'as dit, c'est de comprendre ce qu'on fait. Quand on comprend ce Totalement. qu'on fait, c'est ça. Parce que après, pour passer les entretiens, bah, il n'y a pas ChatGPT, au fait. Tu vois, donc Exactement. Il n'y a il pas y de a pas il ChatGPT. y a pas ChatGPT.
Et très souvent, les gars, maintenant, ils sont plutôt chauds avec les entretiens. Je vais te dire, quand tu Oui, verras les tests à surtout, faire et surtout actuellement, c'est vraiment chaud. Actuellement, c'est vraiment chaud. Parce qu'ils savent que quand tu rentres dans la boîte, tu peux faire. Maintenant, c'est comment rentrer dans la maison, c'est ça le problème, en fait. Donc, exactement, c'est bien ça. c'est ça. Mhm, Alors, mhm. on va continuer un peu. Tu avais parlé un peu de ton agence Wickshaper. Tu peux me dire un Mhm, peu mhm. qu'est-ce qui t'a motivé à créer ça et voilà, qu'est-ce qui t'a motivé à créer cette agence et c'était quoi le but derrière et quels sont les services que vous proposez? Alors, je dirais que Wickshipper, c'est... Qu'est-ce qui m'a motivé à créer Wickshipper? À vrai Ouais, dire, j'étais dans l'esprit entrepreneurial, on va dire. ok. C'est-à-dire que j'étais plus dans l'optique... Attends, donne-moi. Je dirais que Wickshipper, j'étais plus dans l'optique entrepreneuriale, c'est-à-dire que comme je te le disais plus tôt, je venais d'arrêter en fait l'école, bon, pour une année du moins. Et j'étais plus dans l'optique où, je sais pas si tu connais AXA Zara, AXA Oui, Zara, la boîte oui, oui, chinoise là. Voilà, en fait, oui. j'étais plus dans l'optique où je propose des solutions, tu vois, je propose des solutions qui peuvent faire évoluer le pays. Tu vois, c'était Ok, dans ce sens-là où ouais, je développe des solutions, je les mets sur le marché béninois ou le marché sénégalais, par exemple. Bon, en l'occurrence, j'étais au Bénin, donc je voulais plus impacter je suis béninois, donc je veux plus impacter mon pays. Donc c'était plus dans ce sens-là. Donc c'est dans le sens-là que j'ai créé Shipper pour pouvoir réaliser des projets. Et c'était pas pour des projets clients en soi, mais plus pour des projets, on va dire, je perds le mot, des projets innovants. Même s'il y a pas vraiment rien, il y a pas grand-chose d'innovant dans ce monde actuellement. Donc c'est plus ou moins ça. Et donc c'est justement durant cette période que j'ai eu à créer, on va dire, Takia. Et bon, je pense que c'est là où tu as dû nous rejoindre entre-temps. Donc ouais. c'était une continuité, c'est plutôt la même chose en fait. C'était dans l'optique là en fait. Ok, d'accord. Ok, super. Donc du coup, en parlant de Takia, en fait, toi, comment l'idée t'est venue de créer Takia et qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé autour? Parce que j'ai remarqué que ça a été quand même assez professionnel. Tu as fait un recrutement et tout. Tu as quand même bien détaillé les choses. Tu as pris le temps de faire des entretiens. Est-ce que tu avais déjà ces skills-là avant? Bien, tu t'étais vraiment éduqué à ça. Moi, en tout cas, vu de l'extérieur, je m'étais quand même rendu compte que voilà, tu savais vraiment ce que tu faisais et moi, ça m'a inspiré. Je me disais que si un jour je devais créer une agence et je devais prendre des développeurs, voilà un peu comment ça va se passer et tout. Et voilà. Aujourd'hui même, je recommande cela à des amis. Je prends tout ton exemple. J'ai un ami par exemple, il bosse pour Dunia et actuellement il a aussi deux, trois projets à côté. Et je lui disais qu'il peut prendre des gens, voilà, faire des recrutements parce que lui, son temps est précieux au fait. Il peut débosser un peu et être lead quoi sur les projets. Il peut gérer comme ça. Donc ça m'a quand même inspiré à l'époque et tout. Alors tu peux me dire un peu comment tout cela s'est passé en quelque sorte, côté organisation, qu'est-ce que le projet même Takia, qu'est-ce que ça fait et aujourd'hui, ce que ça donne aujourd'hui, quoi. Voilà. Exactement. En fait, comme tu l'as dit, je vais commencer par là. Le temps il est précieux. C'est quelque chose que j'ai compris mais assez tard. Le temps il est précieux, donc c'est quand si tu as l'opportunité de faire quelque chose. En fait, de déléguer un travail, il faut le déléguer. Tu vois, il faut prendre ton temps pour faire autre chose. Si tu as l'opportunité de déléguer une partie du travail, tu peux le faire et toujours continuer à avancer, en fait. Maintenant, d'où vient Takia? En fait, Takia, comme je te le disais, c'est une continuité de Wikipedia. Maintenant, d'où vient l'idée? En fait, pour tout te dire, c'est d'une réalité que j'ai eu à voir ici. Quand je suis venu ici, il y avait, je parle du Sénégal, bien sûr. Quand je suis venu ici, il y a une application du nom de Yango. Je sais pas si tu connais Yango. Oui, je Yango connais qui encore, oui. propose en fait, voilà, exactement, qui propose des services de VTC et tout. Donc j'ai vu que ça se faisait, j'ai vu comment ça marchait et tout. Et ils proposaient même, je pense, non, ils n'avaient pas encore dans le temps commencé à le faire, mais aujourd'hui ils le font, ils proposent des services de livraison et tout. Mais en fait, ce qu'ils proposaient dans le temps, c'était plus de faire du VTC. Ouais. Donc, j'ai vu comment ça se passait et je savais que nous, on n'avait pas ça chez nous au Bénin.
parce que on était plus orienté Zim, tu vois, même bus, on n'était pas orienté bus, on était plus orienté Zim. Ouais. Et un peu moins taxi avec Benet Taxi et tout. Donc, j'ai eu l'idée de créer, en fait, une application, pour permettre, en fait, de commander une course, de faire, en fait, justement, de proposer le même service, mais chez nous. Tu vois, de temps d'attendre que, bon, Yango se décide un jour à venir au Bénin. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas conquérir ce marché, tu vois. Donc, c'est comme ça que l'idée a germé. Et Taka, en fait, ça vient d'un mot ici qui s'appelle tchak tchak. En fait, ici, les tchak tchak, disons que c'est des SIM, plus ou moins parce qu'ils font de la livraison et tout. Mais ils le font. Voilà, tchak tchak. Donc, exactement. Donc, j'ai juste eu à changer la position de certaines lettres juste pour trouver Takia. Donc, je me suis dit, vas-y, Takia, c'est un bon nom. Donc, c'est comme ça que j'ai eu le nom de Takia. Maintenant, niveau organisationnel, en fait, je savais que, tu sais, la plupart des projets, quand ils échouent, la plupart des projets qui échouent, c'est souvent dû à une mauvaise organisation. Donc, j'avais l'idée. Et l'idée, c'est pas quelque chose d'inédit. Pour preuve, j'avais dit que Yango le faisait déjà. Et donc, il y avait plein d'autres structures qui avaient plein d'autres personnes comme moi qui ont eu l'idée. En fait, c'est pas l'idée, le projet, c'est comment le projet est réalisé qui donne vie au produit. Donc, j'avais l'idée, mais il fallait comment réaliser, concrétiser l'idée là. Donc, je savais que pour pouvoir concrétiser l'idée, il fallait une certaine organisation. Il fallait, en fait, que ça soit bien organisé, bien structuré pour que ça puisse donner quelque chose. Donc, effectivement, comme tu as dit, j'ai eu à écrire un cahier des charges, j'ai eu à voir, en fait, comment ça se faisait. Je pense même que j'avais lancé comment on appelle, dans des formulaires des questionnaires et tout, pour à peu près voir comment ça se présentait. Et après l'étape, là, c'est là où j'ai lancé, en fait, chercher à recruter des profils. De base, je voulais partir sur, genre, une équipe complète, tu vois. Mais niveau budget, c'était plutôt très serré. Tu vois, donc on a fait avec les moyens du bord. Donc je me suis dit, je vais recruter quand même une équipe de 3, 4 personnes. Tu vois, et chacun aura un rôle précis. Donc c'est là où j'ai fait la campagne de recrutement. J'ai eu pas mal de CV. Et pour chaque CV, quand même, il fallait que je donne la possibilité à la personne de savoir en fait le, le background de cette personne, tu vois, de savoir en fait ce que la personne la propose. Donc pour chaque profil, j'ai pris le temps, même si c'était pas évident avec le boulot et tout, d'organiser des entretiens et discuter avec ces personnes-là et tout. Donc c'est comme ça que on s'est rencontrés, toi et moi, et Jean-Paul aussi, je pense, c'est comme ça, Jean-Pierre. Jean-Pierre, pardon, c'était Voilà. Jean-Pierre aussi. Et j'ai eu pas mal d'autres profils, donc je me suis dit, vous étiez plutôt les personnes qui sortaient du lot, tu vois, donc je me suis dit, on va essayer. Tu vois, c'était pas quelque chose que j'avais fait, mais je me suis quand même dit, je vais me lancer. Et si je réussis, bah c'est une bonne chose, mais si j'échoue, c'est quelque chose que j'aurais appris. Et au pire, ce que j'aurais perdu, c'est peut-être mon temps et mon argent, tu vois. Donc, c'est les deux. Le temps, malheureusement, on peut pas le récupérer, mais l'argent, c'est un truc qu'on peut récupérer, tu vois. Donc, je me suis quand même lancé parce que qui ne tente rien n'a rien dit tant. Donc, c'est comme ça que je me suis lancé avec Takia. Et Ok. bon, euh, je pense que il y a eu, on a essayé, tu vois, on a vraiment essayé dans le temps. Et malheureusement, ça n'a pas pu aboutir dans un premier temps. Et tu nous as même quitté et tout, Ouais. parce que tu avais d'autres priorités, parce que tu avais d'autres Mm. priorités et tout. Mais après ça, j'ai recommencé, pardon, j'ai recommencé à me poser dessus, utiliser ce qui a déjà été fait pour déjà, on va dire, terminer le projet. Peut-être pas parce que j'ai toujours en fait le sentiment que ça peut être réalisé, ça peut être fait. Et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, on n'a toujours pas une application du style au Bénin. Je sais qu'on a eu entre-temps Yango qui est venu à chercher à s'installer au Bénin, mais ça n'a pas pu se faire. Je sais pas pourquoi. J'ai pas tous les détails. Et je sais qu'il y a aussi une appli qu'il fait, c'est Gozé. Le Mais eux, Gozem. ils le font assez bien. Mais là, actuellement, disons, ils sont tous seuls sur le marché. Donc, ils ont peut-être ils sont
sûrement les rois du marché, mais il faut quand même un petit outsider pour venir les Oui, un concurrencer. challenger, voilà. Il faut quand même un Un challenger, challenger. un challenger et tout. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, c'est un peu ça. Donc, D'accord. c'est à peu près ça l'histoire de Takia. Donc, du coup, tu parlais un peu de la genèse de Takia et autres. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que Takia, c'est juste une application ou bien c'est une architecture derrière? C'est que tu veux vendre l'application à un truc comme Gozem ou bien tu veux toi-même acheter tes voitures, tes trucs. J'ai pas compris. Si tu peux expliquer, au fait. Hmm, non, pas vraiment. Dans un premier temps, en fait, c'est plus, parce que pour parler de vendre et tout, il faut avoir les fonds. Et OK. pour avoir les fonds, il faudra forcément s'ouvrir et perdre une bonne partie du projet. C'est plus dans l'optique de proposer, en fait, ce que je pense que Gozemi, ils ont des voitures. En fait, ce que nous, on veut, ce que moi, je souhaitais faire, c'était plus dans le sens de Yango, où Yango ne possède pas de voiture. En fait, ce qu'ils font, c'est juste de la correspondance Ouais, de la entre correspondance, un oui. chauffeur, voilà, entre un chauffeur qui possède une voiture et un client qui veut quitter un point A pour un point B. Donc, même dans un premier temps, c'est juste ça. C'est juste proposer en fait, donner en fait la possibilité à un client de venir d'ouvrir l'application, de commander sa course avec des tarifs plutôt raisonnables et d'aller de quitter un point A pour un point B. Tu vois. Ouais, ouais, je comprends. Je pense que c'est effectivement ce que fait Gozem au fait. Ils n'ont pas effectivement Gozem, ce que fait Yango. Ils n'ont pas réellement de véhicule dont les gens s'inscrivent et puis à eux maintenant enfin, l'application est là pour démarcher des clients pour eux. C'est un truc comme Exactement. ça. Oui. En tout cas, je pense quand même que ça a du potentiel. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a que les deux. Yango a du mal à s'imposer, mais de plus en plus de personnes utilisent Yango. J'ai des amis, par exemple, il y a même Yango Zim. Je ne sais pas si tu connais. Yango Zim maintenant Non, à je savais Cotonou pas. ici. Voilà, il y a Yango Zim parce que j'ai des amis pour faire des petites courses comme ça, pour aller à Calavi, des trucs comme ça. Ils prennent Yango Zim. 400, 500, c'est beaucoup plus abordable pour eux. Mais trouver la course, ça prend du temps parce que peut-être que le Zem, il est un peu plus loin, le temps de venir les chercher. Donc, c'est actuellement les problématiques qu'on rencontre. Parce que j'avais un ami, là, Ah, il si devait aller tu... à Gbega, mais il a Oui. passé plus de 20 minutes avant que le gars ne vienne le chercher. Ah ouais, c'est beaucoup. Même comme tu le dis là, je voulais te demander, tu sais pas Ouais. si par hasard Yango il propose un service de livraison, hein, parce que je pense qu'on va faire un Livraison, pivot bientôt. Yango, je ne pense pas. Du moins, bon, moi, je n'ai pas trop utilisé Yango. C'était quand je voyageais que j'ai utilisé Yango pour le Mhm. taxi, à l'aéroport et tout. Mais je pense que Gozé me propose. Yango, je ne pense Ok. pas que Yango propose. Mhm. Mais en tout cas, si j'ai bien compris quand même l'idée derrière, c'est que je pense que c'est un truc qui peut trouver sa place. Tu vois, en marketing, souvent, on parle du leader du marché qui est actuellement Gozem, le challenger qui est le second et le suiveur qui est le troisième. Tu vois, le suiveur, il copie les autres et le challenger fait tout possible pour battre le premier. Tu vois, Gozem, eux, ils sont les leaders, donc ils ont beaucoup de ressources pour faire assez de publicité, ils sont dans la politique, tout ça. Mais toi, en fait, tu peux te positionner en tant que suiveur ou challenger. Maintenant, tout Totalement. dépendra de, En maintenant, fait, tout vu que dépendra de, t'as pas été le premier à arriver sur le marché, il faudra ouais. te positionner et savoir bien comment te vendre, en fait, effectivement. Ah, ok, d'accord. En tout Mhm. cas, Mhm. en tout cas, je pense quand même que ça a du potentiel et au Bénin, je pense que si les choses se passent correctement, tu peux quand même Mhm. gratter dans ce gros marché-là quelque chose. Donc, il va falloir quand même faire une vraie étude de marché et faire beaucoup plus de marketing également pour savoir concrètement, en tout cas, comment te positionner dans le marché. Les Béninois veulent un En fait, et truc c'est, rapide, oui, vas-y. moins cher et accessible. En Actuellement, fait, et c'est ça le problème. Tu Yango vois, le actuellement est moins problème, c'est cher, quoi? mais pas Oui, accessible. vas-y. Yango actuellement est moins Mhm. cher, mais pas accessible. Gozem est cher et accessible. Tu vois. Donc, ça fait que le côté cher, là, c'est accessible, hein, mais c'est cher. Yango, c'est moins cher, mais pas accessible. Donc, si toi, tu peux te retrouver entre les deux, ça sera vraiment top. En fait, tu vois, le problème, c'est que tout à l'heure, tu parlais de suiveur, d'une troisième personne qui allait Euh, stimuler le ouais, marché.
Oui. Mais le problème, c'est que pour les entrepreneurs comme nous, comme toi et moi, en fait, c'est plutôt très compliqué de concurrencer les gros. Parce que Exactement. on n'a pas déjà, on n'a pas l'environnement en place, on n'a pas, je sais que par exemple, ailleurs ça se fait, tu vois. Mais chez nous, par exemple, on n'a pas l'environnement, le suivi, les incubateurs pour aussi te permettre, dans un premier temps, de te financer. Et pour que, par exemple, parce que le projet aussi, ça porte beaucoup sur le marketing. Parce que Ouais. si tu as un marketing agressif, ça joue beaucoup en ta faveur. Mais pour avoir un marketing agressif, pour, par exemple, proposer des tarifs accessibles à tout le monde, il faut avoir des sous pour derrière supporter, tu Supporter, vois. exactement. Supporter, ouais. Exactement. Mais donc si t'as pas les sous là, si t'as pas le montant, en fait, le sous pour supporter justement ça, c'est assez compliqué. Tu vois, c'est assez compliqué de le gérer. Moi, par exemple, au niveau de Postkids, parfois, je propose des promotions, mais les promotions que je propose, mais c'est dans ma part, c'est dans mes parts que je le retire. Par exemple, pour un Mhm, service de mhm, 15, pour un service de 15 000 et que je propose une réduction de 50%, déjà que le coach mhm, prend 50%. Donc, si je mhm, fais une mhm. proposition, je fais une réduction de 50%, c'est que moi, je n'ai plus de ma part, en fait. Mais si je fais une réduction de Totalement. 30%, c'est que le coach, lui, prend ses 50%. Lui, il s'en fout de savoir s'il y a pas une réduction. Moi, je vais juste prendre 20% et lui va prendre les 50%. Donc, parfois, c'est compliqué. Parfois, même, je suis obligé de prendre ça de mon salaire. Tu C'est vois, très compliqué en fait de je suis suivre. obligé C'est très de prendre compliqué. ça de mon salaire, par exemple, de pouvoir amortir. Sinon, au début, quand tu n'as pas de financement, des gens qui te soutiennent, oser faire un certain nombre de choses parce que le business aussi doit tourner. Au début, tu es seul, mais à un moment donné, tu peux pas gérer seul. Tu dois payer des gens, tu dois quand même faire de la com. Ça se fait pas gratuitement. Donc, tu dois prendre de ta poche. Exactement. Et Exactement. En fait, c'est ça que je dis, en fait, c'est très compliqué parce que si tu prends, par exemple, je sais que le gouvernement, il a commencé à le faire avec Seme City, je pense. c'est ma Seme situation. City. Mais franchement, il n'y a pas l'environnement pour te permettre. Au Nigeria, je pense que ça se fait Ouais, déjà ouais. bien. Il y a un accompagnement plutôt. Mais chez nous, ben, pas que chez nous d'ailleurs, mais plutôt en Afrique francophone, il n'y a pas forcément l'accompagnement là derrière les startups tech pour pouvoir en fait rivaliser. C'est vrai qu'on dit il faut qu'on crée nos produits, qu'on soit autonome, qu'on ne soit pas dépendant de l'extérieur et tout, sur plusieurs plans. Mais il faut aussi savoir comment accompagner en fait les gens qui peuvent réaliser cela. Tu vois, comment les financer, surtout comment les accompagner, pas forcément, pas seulement le côté financement, le côté encadrement, le côté juridique, le côté, je sais pas moi. Mais je sais que le gouvernement fait beaucoup d'efforts parce que je pense ils ont même donné la possibilité de créer des entreprises individuelles. Je Ouais, crois que c'est ouais. même pas très cher, je crois que c'est à 10 000 ou quelque chose de type. Mais c'est bien, c'est déjà un bon début, mais il y a pas mal d'autres choses à faire pour pouvoir aller dans ce sens en fait. Tu vois. Ok. Bon, je pense aussi que au-delà de ça, il y a un aspect, comment dire, mindset et un aspect, je dirais, culture. Tu vois, en Afrique, enfin, en Afrique noire, nous n'avons pas, en fait, cette mentalité de soutenir. Tu vois, aux États-Unis, il y a le concept de love money. Je ne sais pas si tu connais. Tu veux lancer un produit ou bien tu veux lancer un business, la love money ou bien le love money, je ne sais pas comment dire. En fait, c'est l'argent de tes proches. Tu vois, l'argent de tes proches. C'est-à-dire, tu veux lancer un business, par exemple, tu en parles à tes amis, ceux-là c'est pas qu'ils vont investir, mais ils vont te donner de l'argent pour que tu puisses lancer ton produit. Aujourd'hui, en Afrique, c'est vraiment compliqué. Déjà, on se jalouse trop. Quand on voit que quelqu'un est en train d'évoluer, c'est mal vu. Et quand tu lances un produit, on sait déjà que ça va pas marcher. Je suis dans les groupes, je sais ce que quand quelqu'un lance un truc, mais on sent quand même du négatif souvent dans les propos. Et ça n'encourage pas aussi forcément à se donner. C'est ça qui fait la différence entre l'Europe et nous. Les gars, ils lancent des produits. Ça marche ou pas, ça marche pas. C'est pourquoi on a pas mal d'outils aujourd'hui, pas mal de frameworks que quelqu'un s'est levé un jour, l'a créé. Et les gens le soutiennent. Tu vas voir qu'il y a toujours de contributeurs. Toujours de contributeurs. Donc, c'est aussi ça, malheureusement, l'Afrique. Mais bon, il faut quand même être assez persévérant, assez cardio dans ce truc-là et pouvoir y arriver et tout. Donc, Mais pour toi, Takia. t'as dit que de la vérité, je vais dire, parce que c'est vrai qu'on a une mentalité de, il faut que ça soit moi qui puisse faire, en fait, il faut que ça soit pour moi qui soit bon. Tu vois, il faut qu'on a effectivement cette mentalité-là. Et bon, en fait, je pense que c'est des trucs qu'on peut changer.
C'est des trucs qui peuvent changer et dans le sens où, en fait, il faut qu'on mette, en fait, nos intérêts, je veux pas dire ça, mais nos intérêts personnels de côté pour le bien commun, mais c'est pas évident. Ouais, C'est c'est pas pas évident. évident et c'est pas évident. Donc, c'est un peu ça, oui. Ouais. Du coup, par rapport à Takia aujourd'hui, c'est quoi la suite? Tu comptes venir au Bénin? Comment tu veux vraiment lancer ça? Et bon, il y a Alors, aussi la une suite, question que je voulais te poser avant que tu poses la oui, question. vas-y. Donc là, tout ce qui est documents juridiques par rapport à une boîte, moi, par exemple, je l'ai pas encore fait pour Skills, mais est-ce que tu peux me dire un peu, est-ce que toi, tu es allé jusqu'à ce niveau-là, côté juridique, documents, par rapport à un produit? Si tu peux nous en parler, tu peux en parler un peu, ça serait intéressant, quoi, avant de parler de la suite de Takia. D'accord. Alors, en fait, il faut savoir que avec Quickshipper, quand j'ai démarré avec Quickshipper, je voulais tout faire de manière propre et tout. Donc, comme je le disais, je connais à peu près le prix de l'entreprise individuelle parce que je suis parti l'enregistrer. En fait, je pense que je l'ai même fait de loin sur le site là. Je suis parti l'enregistrer. J'ai oublié le nom du site. C'est monentreprise.bj, je pense. C'est le Ok. site, c'est des initiatives de l'entreprise, du gouvernement, en Du quelque sorte. gouvernement. Mais en fait, tu as ton entreprise individuelle, tu peux, en fait, tu as un patrimoine, tu as tes documents aussi, tu as un RCCM, un INEA et consorts. Et ça t'aide beaucoup dans le sens où quand il y a des structures, par exemple, qui exigent ces documents, pour Ouais, pouvoir t'offrir c'est ça. exactement, pour pouvoir t'offrir le service, tu peux fournir ces genre de documents, tu peux être formel, en fait, et pour pas cher, en fait. Et l'autre chose que ça permet de faire, c'est que quand tu as une entreprise formelle, tu peux soumissionner pour des offres publiques. C'est-à-dire que si le gouvernement du Bénin, par exemple, il a un marché qu'il souhaite lancer pour, je sais pas moi, un marché de réalisation de sites internet, par exemple, il doit, ça, c'est ce qui se fait. Il va publier, en fait, l'offre sur le site du marché public. Tu vois, le marché public, c'est marchépublic.bg, je pense bien. Il doit Ouais. publier l'offre et les entreprises qui sont en capacité de soumissionner, vont soumissionner, tu vois. Et tu as la possibilité de soumissionner à des offres et gagner un marché et réaliser le produit et tout. Mais si je n'ai pas encore connaissance d'une entreprise individuelle qui le fait assez bien, mais c'est une Je pense possibilité. même que tu peux faire de la publicité hein, à la télévision, par exemple. Je pense même que ça soit possible Mhm, de faire de la publicité à la télé, à la radio. Ok. Ça, je ne le savais pas par contre. Mais donc c'est un peu ça, voilà. Et en fait, donc c'est ça. Maintenant, tu me parlais de Takia tout à l'heure. Takia, en fait, comme je t'ai posé la De Takia. C'est quoi la suite aujourd'hui? question, Takia, aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs? Comment tu comptes vraiment l'implémenter? Est-ce que tu es sur une bonne piste? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as une équipe derrière qui travaille sur le produit ou bien tu es le seul là-dessus? Et c'est quoi l'avenir de Takia en quelque sorte? Voilà. alors, il faut savoir qu'avec Takia, ce que j'ai fait, comme je te posais la question tout à l'heure de savoir si Yongo faisait de la livraison, c'était parce que Takia, entre-temps, on a fait un pivot, en fait, j'ai fait un pivot pour quitter, en fait, le service de VTC pour me concentrer sur plus de la livraison, en fait. Je mets en relation, des livreurs et des clients. Parce que on est un pays où on utilise beaucoup la moto. On a beaucoup de zim, on a beaucoup de motos aussi. Donc, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'était partir, en fait, plus sur, un service de livraison. Ok. Maintenant, voilà. Maintenant, actuellement, il faut savoir que Takal, c'est plus un projet, on va dire, side project. Tu Le vois, projet c'est quoi? juste un side project. Entre-temps, c'était un projet où j'avais la vision et tout, et je voulais le lancer le plus tôt possible, mais en fait, les réalités ont fait que je me suis rendu compte que c'était pas forcément parce que tu voulais lancer tout maintenant, que ça allait se faire, en fait. Donc, entre-temps, pour tout te dire, entre-temps, j'ai même arrêté le projet, j'ai abandonné le projet et tout, tu vois. Mais j'ai recommencé. J'ai, disons, mûri l'idée.
tu vois. Et je suis parti, Ok. j'ai fait donc, comme je le disais, j'ai fait un pivot vers plus un service de livraison. Et actuellement, je suis seul dessus parce que j'essaye d'abord de voir, en fait, comment Ouais. bien mettre en place La exactement chose. tout l'infra. Parce que si tu te bases toi-même, tu n'as pas une vision claire de ce que tu veux implémenter. Même si tu amènes 5 personnes, bah, si toi-même, celui qui veut implémenter la solution, tu n'as pas une vision de ce que tu veux, Ouais, bah, comment tu veux que, tu n'as pas une idée des tickets, du backlog, des challenges, tout ça. Ouais, c'est en fonction de comment tout ça tu que tu veux, sais quelles sont les ressources à recruter, au fait. exactement, Et la voilà, quantité et la quantité de travail à faire. Là, c'est que tu sais exactement que tel profil va aider à résoudre tel problème. Tel profil va aider à résoudre tel problème, etc., etc. Et quand tu fais la totalement. projection, tu sais que c'est bon pour 3 mois, 6 mois, et ainsi de suite, quoi. Exactement. Donc c'est ça, en fait je suis en train de revoir complètement en fait la solution et c'est après cette étape-là que je vais me poser maintenant et dire que je vais relancer une nouvelle campagne de recrutement où là franchement je pense que si tout se passe bien, peut-être faire cette année, peut-être au plus tard à la fin de cette année on pourra lancer éventuellement. Maintenant tu me posais la question de savoir si je comptais venir au Bénin pour lancer. Moi je dis si vous me payez bien je viens. Non, en fait, à vrai Ah, dire, bon, pourquoi pas, je pense que ça fait longtemps que je suis pas reparti au Bénin. Donc, c'est une très bonne idée. Je pense que je vais faire le déplacement. Si, d'ici là, on arrive à aller au bout du projet, pourquoi pas revenir et essayer de challenger ceux qui sont là déjà et voir, en fait, que ça va donner, en fait. ok, ok, super. Tout à l'heure, quand on parlait du fait d'être suivi, qu'on n'a pas dans un bon environnement, je me suis rappelé d'un truc de marketing que je voulais partager avec toi. Bon, bizarrement, Mhm. tu es déjà dans cette idée. Tu vois, c'est vrai qu'on a parlé de leader, de challenger, de suiveur, les trois premiers et autres. Mais Mhm. souvent, en fait, le suiveur ou peut-être le challenger, il sait qu'il peut pas battre le premier. Il sait qu'il ne peut pas le Mhm. battre, du moins pas tout de suite. Donc, il Mhm. fait ce qu'on appelle la spécialisation, il fait de la niche, tu vois. Mhm. Donc, tu ne Mhm. fais pas, parce que quand tu prends un marché, quand tu segmentes, on appelle ça la segmentation du marché. Quand tu prends par exemple Mhm. ton marché, quand tu segmentes le marché, tu peux voir un peu les différentes niches du marché. Et tu peux décider par Totalement, exemple de oui. choisir une niche de façon spécifique. Par exemple, si tu vends des vêtements, hommes et femmes. Hommes-femmes, déjà, c'est une niche. Maintenant, est-ce que c'est pour entre 0 et 10, 10 à, non, 10 à 12, tu vois, tout ça, c'est des segmentations du marché. Là, tu peux décider de vendre Totalement, par oui. exemple, des chemises pour hommes de 0 à 5 ans ou des Mhm. chemises pour femmes, enfin, de 0 à 5 ans, mais les tenues traditionnelles ou bien les tenues modernes, tu vois, c'est des segmentations du marché, en fait. Ça, c'est des cours, c'est un truc que j'ai appris en marketing. Et bizarrement, quand tu as parlé de livraison spécifiquement, ça m'a fait penser à ça. Donc déjà, tu vois, sans le savoir, tu as mûri l'idée et de façon instinctive, tu t'es dit peut-être qu'il faut que je me spécialise pour ne pas prendre tout le marché. Peut-être que je peux m'étendre. Mais là, tout de suite, je ne peux pas battre le leader. Il faut que je trouve une niche propre à moi et je travaille dans cette Totalement. niche-là. Là, au En moins, j'ai fait, en plus de fait, chances. le truc qu'on fait, et l'erreur qu'on fait souvent, c'est de vouloir tout faire tout de suite. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, c'est de vouloir proposer les services de livraison, services de VTC, services de restauration, tout en même temps. Mais en fait, si tu veux à vouloir tout faire en même temps, au final, tu fais rien du tout. Parce que tu es Exactement. sur plusieurs fronts à la fois, tu vois, à la fois. Donc, c'est assez compliqué. Mais comme tu as dit justement, la spécialisation, il faut te spécialiser dans le domaine et il faut t'assurer que tu es bon dans le domaine dans lequel tu t'es spécialisé. Et là, tu Ouais. vas savoir que tu as un marché que personne ne peut, en fait, dans lequel personne ne peut te détrôner, en fait. Donc, totalement, je suis totalement d'avis avec toi. Donc, je pense même que c'est ce que les gros font. Au début, MTN ne faisait pas tout ça. Peut-être c'était juste Mhm. crédit. Après, il y a Internet. Puis après, il y a eu les prêts. Il y a eu le Momo, tu vois. C'est venu après de façon progressive, en fait. Et je pense en tant que jeune entrepreneur, c'est souvent l'erreur que nous faisons, comme tu l'as dit. Même moi, avec Helpos Keys, au début, ça a été ça. Certes, Mhm. de base, mon projet, c'était pour aider les gens à monter en compétences. Mais à un moment donné, je me suis retrouvé à vouloir faire tout.
formation, Mhm. mentorat, tout ça, truc là. Mais quand j'ai compris que au Bénin actuellement, il y a des gens qui font exactement ce que je fais, j'ai voulu trouver mon identité. Mon identité à moi, c'est le coaching et le mentorat. Je ne fais pas, en fait, la formation et depuis plus de 6 mois, j'ai commencé à communiquer par rapport à ça. Moi, je ne fais pas de la formation du mentor, je ne fais pas de la formation du bootcamp, tout ça. C'est pas notre identité à nous. Nous, ce qu'on fait, c'est le coaching. Coaching pour des Mhm. besoins ponctuels, c'est-à-dire, si aujourd'hui tu stagnes dans l'entreprise, par exemple, pour quelqu'un comme moi qui a fait 2 ans, 3 ans, il était toujours au même niveau, il vient, il parle à un coach, un senior dans le domaine qu'il a choisi, on lui dit, voilà, par rapport à ce que tu vis, voici les démarches à suivre. Parfois, on a juste besoin d'être écouté pour qu'il y ait le déclic. Tu vois, on a juste Mhm. parfois besoin d'être écouté ou bien d'être écouté par quelqu'un qui a peut-être atteint les objectifs que nous voulons pour qu'on ait les déclics. Mais quand on reste toujours dans notre zone de confort, on ne peut pas forcément y arriver. Ça, c'est le coaching. Le mentorat, c'est que, par exemple, tu aspires à lancer un produit. Peut-être que tu connais, peut-être que on a peut-être un faux bien quelqu'un qui a déjà lancé 3 4 SaaS. Donc, cette personne pourra en fait te suivre dans le temps, t'accompagner dans ce processus-là pour que tu puisses lancer ton premier SaaS et tout. Donc, ça, le mentorat, ça, c'est à plus sa vocation sur du long terme. Finalement, c'est ce que je vends. Les Mhm. formations, Mhm. ça vient après. C'est-à-dire, si on te fait un coaching, on se rend compte que tu as des lacunes qu'il faut combler, mais en même temps, on propose une solution pour te former, au fait. Mais ce n'est pas réellement ce que nous faisons en vrai. Donc, c'est vraiment une très bonne idée. Enfin, vraiment une très bonne initiative que tu aies pensé un truc comme ça. Ça prouve quand même que le projet t'intéresse et que tu veux vraiment grandir avec. Vivement quand même que ça donne et puis qu'on puisse en jouer. Ce qui est sur les livreurs Bénin, il y en a beaucoup. Moi, en ces fins d'année, je me suis fait livrer par 4 livreurs différents. Chaque fois, il fallait enregistrer le numéro, tout ça. Je pense que Tu c'est vois, une non, plateforme. c'est assez Ouais, compliqué de le faire, tu vois. ouais. Parce que il faut l'enregistrer, tu ne sais même pas où est le livreur. Il y a pas mal de soucis, Ouais, tu vois. donc Mhm. c'est ça. Donc du coup, si tu peux être en contact avec des boutiques ou bien des supermarchés, des gens, enfin le truc c'est qu'il y a des boutiques, des supermarchés où les gens de TikTok, enfin il y a des boutiques là où quand tu achètes, c'est les livreurs qui viennent te livrer. Tu peux déjà être en partenariat avec ces personnes. Totalement, Tu les totalement. proposes l'application et le livreur, tu peux voir les livreurs qui sont disponibles. Et là, c'est plus simple, quoi. En tout cas, c'est quand même un projet à potentiel. Et on est là, on verra bien ce que ça va donner. Pas la race de Dieu. On verra. On verra, ouais. Une chose est d'avoir la volonté, mais une autre chose aussi, c'est d'avoir les couilles, le courage pour aller jusqu'au bout de ça. Alors, on va finir avec prédit, prédict, comment tu prononces ça? Prédictor. Prédictor, Bon, prédictor. en vrai, ben, pour tout te dire, c'est, en Tu fait, aimes les paris sportifs? non, Tu même joues, pas. tu... Même pas. Comme tout développeur qui se respecte, il faut qu'il ait des centaines de side projects. Si tu es un développeur qui n'a pas de centaines de side projects que tu ne vas jamais lancer, bah, t'es pas développeur. Donc, Ouais. Predictor, à vrai dire, non, je rigole. Mais Predictor, à vrai dire, c'est juste un projet que je pourrais même pas te dire d'où l'idée m'est venue. Tu vois, c'est juste un jour, je m'étais posé, tu vois, et j'ai vu un site, il s'appelle comment, je pense que j'ai oublié son nom. Mais c'est un site d'un gars que j'ai vu et c'était très bien animé et tout. Il y avait des animations, il y avait le design et tout qui était propre. Alors je me suis dit, voilà, je veux bien faire ça. Et tout à l'heure, je te parlais d'IA et tout. En fait, le site là, je l'ai réalisé, mais je l'ai réalisé, c'était pas dans l'optique d'en faire quelque chose. Je l'ai juste fait comme ça. Et je pense que je l'ai fait en une journée, non? En une journée, avec l'aide de l'IA. Donc j'ai lancé, bon, pas lancé, j'ai créé pas mal de choses comme ça et juste et quand parfois tu as un peu de temps libre, comme toujours, comme tout développeur qui se respecte, tu vas sur les plateformes d'hébergement, tu achètes un nom de domaine, tu balances ça sur Internet. Donc, il y a vraiment pas d'idée derrière le projet là, c'est juste pour passer le temps, on va dire. Ok, bon, parce que je me Mais suis rendu compte que je t'avoue quand même que c'est pas une idée qui me déplaît.
Ouais, parce que moi, depuis quelque temps, je m'intéresse un peu au foot. Bon, pas que, Mhm. bon, je m'intéressais pas au foot avant. Disons, c'est devenu une passion. Bon, pas une passion, c'est devenu quand même un centre d'intérêt. Je regarde des matchs Mhm. du FC Barcelone. D'ailleurs, hier, on a gagné 2-0. C'était vraiment chaud. Donc, sur TikTok, souvent, j'aime regarder les reviews des gars qui bavardent. Ça me fait rire, les réactions à chaud, à froid. Les gens s'engueulent, les Barcelonais, les Madriens, tu vois. Et ils parlent souvent des solutions comme ça hein, pour prédire. Enfin, il y a des applications. Peut-être qu'un jour, Pour quand, prédire les pas un scores. jour, ouais, Mais tu sais ce qui s'est passé lorsque je réalisais le projet là, ce à quoi j'ai pensé, c'est que c'est toujours bien de s'ennuyer parfois. Ce à quoi j'ai pensé, c'est que le site là, en fait, j'ai eu comme idée de faire un site pareil, mais pas pour la prédiction, mais plus pour le sport au Bénin. Parce que, ouais, genre, si on pouvait avoir un site du style où tu as toutes les informations du pays, en fait, du pays, tous les sports, justement, notamment maintenant avec la CAN qui se déroule au Maroc et tout, tu peux avoir chaque équipe, la Ligue 1. Et je pense que c'est une ligue qui n'est pas assez suivie par je sais pas si toi, tu suis notre ligue à nous, la Ligue du Bénin. non, pas du vraiment. Ok. Et tu vois, en fait, c'est des trucs que le Béninois lambda, c'est des trucs auxquels le Béninois lambda ne s'intéresse pas forcément. Mais en fait, ici, c'est lorsque je suis venu ici que je me suis rendu compte que, en fait, eux, les Sénégalais, je veux dire, ils aiment tellement leur équipe de foot et ils soutiennent tellement leur équipe de foot. C'est pour te dire que, si par exemple, aujourd'hui, en fait, on a un match de foot qui se déroule entre le Sénégal et tel truc, à 16h. Bah, je te dis, il y a de fortes chances qu'à 16h, on arrête de travailler pour suivre le match de foot. Tout le monde arrête de travailler pour suivre le match de foot. Tu vois? En fait, ils ont une bonne culture du foot et ils sont vraiment à fond derrière leur pays. Donc, en gros, l'idée serait, en fait, quoi, de réaliser un site, tu vois, qui puisse rassembler toutes les équipes du Bénin, les ligues, pas que pour le foot d'ailleurs, plein d'autres sports, je sais pas moi, le tennis, le basket et tout permettre aux Béninois de venir sur le site, avoir toutes les informations sur, en fait, le parcours des équipes et tout. Ça serait une bonne idée, tu vois. Et ça, par exemple, je l'ai eu en faisant le site dont tu parles, de Prédicteur. Donc, c'est des trucs, oui. Non, sinon, c'est vraiment intéressant comme concept. En tout cas, des projets comme ça, je me dis que c'est des projets utiles. C'est des choses, c'est pas des projets que les gens vont utiliser une fois en passant. C'est des projets vraiment utiles. Le foot, qu'on le veuille ou non, c'est quand même assez répandu et tout. Mais j'ai juste une question. Comment tu te sentais quand le Bénin se faisait du Fara, pas le Sénégal? Ou bien, c'était quoi l'émotion? Bien que, enfin, tu es au Sénégal, mais tu t'es fait du Fara par le Sénégal? Ou bien, comment? C'était compliqué. Parce que moi, je supportais mon pays, je supportais l'équipe du Bénin. Tu vois, comme tout Béninois qui se respecte, je supportais mon pays. J'avais même prédit la victoire du Bénin et tout sur un statut et tout. Mais il s'est fait quoi? Il s'est fait que, gars, on a encaissé un premier but. À partir du Ouais. deuxième but, je recevais déjà des messages où on m'envoyait des stickers pour se moquer de moi. Je me suis dit, vas-y, toi, quoi, je me suis embarqué. Mais le troisième but, vas-y, j'ai juste été le téléphone et je suis allé me coucher, hein, tu sais. Mais bon, à vrai dire, je peux te dire qu'on avait, du moins pour la première partie, pour la première mi-temps, on avait très bien joué. Je pense, même si on a Ouais. encaissé un but, on avait très bien joué, on a bien tenu et tout. Parce il faut aussi prendre en compte que les équipes, les joueurs sénégalais, ils évoluent plutôt Dans le top. dans les top championnats. Donc, on a plutôt bien tenu. Même nous, on a des joueurs qui jouent, je pense, en national en France, en national 3 et tout. Donc, qu'on a pu tenir, c'est déjà bien. Mais après, moi, mon gros problème avec l'équipe du Bénin, c'est on joue pas de manière offensive. C'est-à-dire Ouais. que on joue, mais on joue de manière défensive. C'est-à-dire qu'il y a un joueur, il prend la balle, au lieu d'envoyer la balle devant, bah, après, il remet la balle au gardien. Comment tu peux avancer avec ça? Ouais, C'est c'est ça. compliqué, tu vois. Mhm. Alors, nous sommes à la fin de notre premier podcast sur la chaîne, bon, qu'on va appeler sur la chaîne Build from Africa, construit pour l'Afrique. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir Florent
comme premier intervenant dans ce podcast. Donc, il y aura beaucoup d'autres personnes qui vont passer. Peut-être que Florent, tu peux passer encore courant l'année, on ne sait pas ce qui va se passer et tout. Déjà, je tiens à te remercier d'avoir accepté d'être le premier à passer dans ce podcast, d'avoir fait confiance. Donc, c'est toi qui ouvre le bal et tout. Tu m'as beaucoup C'est inspiré un plaisir c'était un plaisir quand tu m'as parlé du projet, je t'avoue que j'étais plutôt emballé, tu vois. Je me suis dit, vas-y, c'est une très bonne initiative, donc c'est plutôt à moi de te remercier d'avoir pensé à moi en premier. Donc, OK. j'hésiterai pas dès que ça sera encore possible. Je reviendrai te voir et on pourra discuter Voilà. aujourd'hui, enfin, comme on l'a fait aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, quand tu as réussi là, on viendra voir ça sur mon podcast. C'était moi le premier à t'avoir interviewé, au fait. Il n'y a pas de Ouais, souci, il n'y a pas de ça souci. serait, ça serait ça serait une fierté pour moi. Alors, tu peux dire un mot de fin à ces personnes qui sont des développeurs, qui gardent les projets pour eux-mêmes, ou bien, toi, un mot de fin quand même à tous ces jeunes développeurs, à tous ces développeurs qui pensent que voilà, la vie se résume qu'au code, qu'on ne peut pas construire ou pas faire autre chose avec le code que nous écrivons avec notre main. Juste en quelques minutes, un mot de fin, quoi. Alors, un mot de fin, ce que je veux dire, c'est il faut être ambitieux. Il faut être ambitieux, mais en même temps, il faut avoir les pieds sur la terre. C'est-à-dire que si tu as une idée, il faut la réaliser. Il faut te donner les moyens pour y réaliser. Il faut apprendre les technos il faut mettre le moyen qu'il faut parce que si tu as une idée, en fait, l'idée, tout le monde l'a. Comme je te le dis, par exemple, aujourd'hui, je peux venir te parler de mes projets comme ça parce que c'est pas des trucs qui n'ont jamais été faits. C'est des trucs qui sont faits, qui ont été pensés par plein d'autres personnes. Mais en fait, il y a l'aventure qui vaut le coup. Il y a ce que tu apprends durant le processus qui vaut le coup. Il y a aussi pas mal de facteurs qui entrent en jeu. Donc, quand on a une idée, il faut la pousser au bout. Maintenant, pour les développeurs, je vais dire, qu'est-ce que je peux dire? Il faut juste laisser l'IA se reposer un tout petit peu et aller au pas. C'est-à-dire vraiment comprendre. C'est culotté de le dire pour quelqu'un qui utilise l'IA, mais il faut quand même comprendre en fait ce qu'on fait. Tu vois, comprendre ce qu'on fait dans un premier temps. Moi, je suis pas contre l'utilisation de l'IA. Personnellement, j'utilise même l'IA au quotidien. Tu vois, mais il faut comprendre ce on fait avant de pouvoir dire que vas-y, je vais utiliser l'IA pour réaliser tout ce qui suit. Donc, c'est, c'est mon mot de fin, on va dire. C'est tout ce que je peux dire. Et par contre, il y a un truc que je voulais dire, que je voulais le dire depuis longtemps, c'était que moi, j'ai beaucoup aimé, je sais pas si tu en as entendu parler, mais l'application Frame ou Frame, je sais pas comment ça se Ah prononce. oui, j'ai même Voilà, prévu l'interviewer enfin, il est dans ma liste. C'est un ami, je le connais dans la communauté JS Bénin. Je pense qu'il va passer exactement. aussi sur la chaîne. J'ai beaucoup aimé le lancement de l'application et tout. C'est vrai que en fait c'est quelque chose qui se faisait pas. J'ai regardé, j'ai même créé un compte et tout. C'était bien, c'était propre et tout. Et j'aime aussi beaucoup Axazara. Franchement c'est deux structures que j'apprécie énormément. Surtout Axazara. En fait c'est juste waouh quoi. En fait leur design et tout quand tu vas sur le site c'est Ouais, trop ouais. propre. Tu vois. Et je pense qu'il y a même un de leurs produits qui est sorti, ça s'appelle quoi? Pour les paiements. Chariot. Exactement, Chariot. Et en fait, même ici, il y a pas mal de personnes qui l'utilisent, tu vois. Donc, Ouais. même au Sénégal ici, donc c'est souvent quand tu vois des trucs comme ça qui ont été faits pas des béninois et tout, ça te fait plaisir. Donc, juste au gars là, félicitations et bon courage en fait. C'est juste sur ça que je vais terminer. Ok, merci beaucoup. Pas la race de Dieu. Je pense qu'ils vont passer aussi par ce podcast. Donc, je connais des gars là-bas et j'aurai peut-être la chance d'avoir leur boss et on va discuter, quoi. Ok. Vas-y, je serai là Alors, pour regarder, hein, je vais apprendre sur eux et tout. ok. Merci beaucoup, Florent, d'avoir accepté intervenir dans ce podcast. Voilà, paix sur toi et puis passe une excellente journée. Merci. Merci, merci, au revoir. Ouais.
Alors, c'est la fin de ce premier podcast. J'espère que elle vous a plu. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez passé de très beaux moments avec nous, tout simplement. De nouveaux podcasts vont également arriver sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et commenter et partager cela à vos amis pour plus de référencement, tout simplement. Ciao, ciao et paix sur vous.